Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir pour continuer à étudier la parole de Dieu que nous allons trouver dans le livre de Marc, le chapitre 10 et le verset 25, qui nous dit: il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, en Moyen-Orient, en Israël, par exemple, les villes, eh bien, je ne sais pas pour maintenant, dans les temps anciens, étaient entourées de murailles. Nous nous souvenons des murs de Jéricho, bien qui étaient vraiment fortifiés, où personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Mais il y a des voyageurs qui rentraient de nuit. Donc, s'il y a des murs autour de la ville, donc il y a nécessairement une porte. Et aussi dans le livre de la Genèse, nous nous souvenons que Lot était assis à la porte de la ville comme chef. Donc, si la ville est barricadée, entourée de murs, il faut qu'il y ait une porte. Mais les voyageurs qui venaient de nuit ne pouvaient pas rentrer parce que la porte, ordinairement, les portes sont déjà fermées, tout le monde sont déjà au lit, tout le monde est déjà au lit. Donc, on avait laissé des trous dans les murailles. Au bas du mur, il y avait des trous où les chameaux pouvaient passer. Mais comme vous connaissez, le chameau, c'est un animal qui a des bottes sur le dos. Donc, c'était difficile à un chameau de passer par les trous des murailles qu'on appelait aiguilles. Ce n'est pas comme cet instrument que nous avons pour l'accommoder, mais c'était des trous qu'on faisait dans les murailles, dans les pays du Moyen-Orient, exemple Jéricho. Donc, le Seigneur Jésus, pendant son passage sur terre, en Marc chapitre 10, nous lisons au verset 25 qu'il dit: il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est la richesse qui est le problème? Non, ce n'est pas la richesse. Est-ce que c'est la personne le problème? Mais nous allons voir ensemble. Abraham, par exemple, était ami de Dieu. Il obéissait à Dieu. Il était riche, premièrement, en argent, en or, en troupeau. Est-ce que c'est la richesse le problème? Est-ce que c'est la personne le problème? Non. On peut être riche, mais on est riche pour Dieu. On n'est pas riche pour minimiser les autres. On n'est pas riche pour humilier les autres. Il se peut bien qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais au point de vue intellectuel, vous êtes une personne formée. Donc, vous pouvez avoir tendance à mépriser ceux et celles qui ne savent pas autant de choses que vous. Parce qu'il n'y a personne sur terre qui soit ignorant. Tout le monde a l'Esprit de Dieu en lui, donc tout le monde connaît quelque chose. On peut ne pas savoir lire et écrire, mais on connaît beaucoup de choses parce on a l'Esprit de Dieu en soi. Donc, le Seigneur dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous êtes riche, mon frère et ma soeur, soyez riches pour Dieu. Et quand est-ce qu'on est riche pour Dieu? C'est quand on partage sa richesse. Ce qu'on a, eh bien, on la partage avec les autres. Si vous avez de l'argent, n'oubliez pas de partager avec ceux qui n'en ont pas. Souvenez-vous de Lazare et de l'homme riche. Ouais, l'homme riche faisait beaucoup de fêtes. Il était joyeux, il portait de beaux habits, etc. Lazare était devant sa porte. C'était les chiens qui les fait, les ulcères de Lazare. Donc, il ne voyait même pas le pauvre qui était devant sa porte, qu'il avait besoin de l'aide. Il ne l'aidait pas. Il se peut bien que vous soyez riche au point de vue intellectuel. Mettez votre richesse, disponible pour les autres. Aidez les autres avec votre richesse. Ne les méprisez pas. Ne les humiliez pas. Soyez riches pour Dieu.
que vous soyez riche au point de vue spirituel, matériel, économique, intellectuel. Ne regardez pas les autres de travers, mais aidez-les avec votre richesse. Au point de vue spirituel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les autres? Vous pouvez prier pour eux, vous pouvez leur enseigner la parole de Dieu, faites-le pour la gloire de Dieu. Au point de vue intellectuel, vous êtes riche, aidez ceux qui ne savent rien, qui ne savent pas autant que vous, qui ne savent pas lire et écrire. Soyez disposés pour les aider. Au point de vue économique, aidez les autres. Soyez riches pour Dieu. Et comme ça va être facile pour vous d'entrer dans le royaume de Dieu, car Jésus répondait à ses disciples dans cette conversation, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu regarde notre attitude. Dieu regarde notre comportement. Oui, il a permis que nous ayons quelque chose dans la vie. Eh bien, ne soyez pas égoïstes avec ce que vous avez. Soyez riches pour Dieu en aidant les autres. Que le Seigneur vous bénisse.